La série noire continue pour en avant, malgré quelques points encourageants comme les bons matchs de Gilson Silva et Wilson Oruma. Les Guingampais se sont de nouveau inclinés dans ce championnat 2008-2009. 4 matchs, 4 défaites. Ce soir, c'est à Bastia que les Guingampais ont cédé. Ils encaissent le premier but à la 30e minute. Je crois que vous n'aimez pas trop, je dis ça parce que je crois que vous n'aimez pas trop le nouveau maillot de Guingamp à l'extérieur. Il est tout jaune fluo. C'est pas que je l'aime pas, c'est que je trouve qu'il fait mal aux yeux lorsque on le voit sous la lumière des projecteurs. Il est vraiment très très fluo. Ouais, bon, comme ça on peut pas les louper les Guingampais. En tout cas, ça ne leur avait pas franchement porté chance. Oh, attention André face à Trévisan. Et le premier but, oh là là, le centre. Felipe qui est gêné par Jeunesse, et Pierre-Yves André contre le pied gauche. Et il est seul face à Trévisan. Il trouve le coin droit du but de Trévisan. 1-0 à la demi-heure. Assez dur. Et je vous disais que les Bastiens n'étaient plus dangereux. Eh bien, il a fallu cette action pour que les Guingampais craquent. Aïe aïe aïe, c'est terrible ce but à la demi-heure. Il va falloir se retrousser les manches et repartir à l'attaque. Alors que les Guingampais prenaient petit à petit le jeu à leur compte, le Lagnonnais Pierre-Yves André vient les crucifier. À la mi-temps, les Guingampais sont encore en retard. 1-0 pour Bastia et ça va continuer à la 52e minute. Bien joué de la part des Bastiais. Et heureusement que Jean-Christophe Vergerol est venu et a mis ce ballon en corner. Un corner de Frédéric Mendy. Là, il s'apprête à le tirer. Alors est-ce qu'on va procéder à un changement? C'est Yohan Rivière qui va rentrer en lieu et place de Steven Pinto Borges. Donc on va peut-être ajouter un attaquant. On va peut-être prendre le côté droit. Attention, le corner c'est parti. La tête bastiaise. Et le deuxième but. Oh, un cafouillage, il a jailli. C'est Cerizet. Barthélémy, là, un cafouillage, un petit corner mal tiré, le ballon qui passe au-dessus de 2-3 Guingampais. Et Cerizet, Barthélémy qui arrive au 6 mètres et qui propulse ce ballon dans le but de Trévisan. 2-0. On joue depuis 7 minutes en seconde période. Et donc, les affaires qui ne s'arrangent pas pour les Guingampais. Les Corses sont euphoriques, un peu trop même. Nous jouons la 70e minute de jeu. Impérativement maintenant une réaction du côté Guingampais. Peut-être sur ce coup franc que vient de donner Monsieur Auroux pour un tirage de maillot d'Arnaud Maire sur Yohan Rivière. Un coup franc, la limite de la surface de réparation. Alors Wilson Oruma a posé le ballon. Il y aura une combinaison peut-être. Il y a un carton jaune d'ailleurs pour Mehdi Méniri. Il me semble qu'il avait déjà pris un carton jaune, donc il est expulsé. Allez, c'est le moment de marquer un but et on joue depuis 23 minutes en seconde période. Revenir à 2-1, essayer face à des Corses maintenant qui sont réduits à 10 pour une contestation peut-être de Mehdi Méniri et marquer le but du 2-1. Alors qui va frapper? Souma, Oruma? Une réponse dans quelques instants. Monsieur Auroux qui fait reculer le mur composé de 7 joueurs à côté Bastiais. Donc Novaes certainement qui va être un petit peu masqué. Il est en train de s'énerver dans son but parce que les joueurs ne se mettent pas où ils le souhaitent. En tout cas là peut-être Oruma. Allez, ce serait bien là, un petit coup de patte là, le but de 2-1, c'est parti. Et souvent en pleine lucarne, 2-1, alors voilà, on reprend espoir. Oh, il a mis ce ballon au-dessus du mur, il a trouvé la lucarne de Novaes qui n'a pas bougé. 2-1, les Guingampais qui sont menés, qui reviennent à la marque ici, et face à une équipe de Bastia qui est réduite à 10. Il aura donc fallu attendre 250 minutes dans cette saison pour voir enfin le premier but guingampais. Il est donc l'œuvre du franco-guinéen Richard Souma. Malheureusement, cela ne suffira pas. Guingamp s'inclinera une nouvelle fois. L'en avant s'apprête à un nouveau match sous pression vendredi prochain à Roudourou. Les Guingampais, à l'image du match face à Reims, recevront une nouvelle fois un mal classé. Ça sera Sedan qui rendra visite à Roudourou. Le Sedan, notamment de David Suarez. Un nouveau match sous pression et les Guingampais n'auront plus le droit de se louper. Nous avons réussi en exclusivité pour EAG-TV à poser quelques questions à certains joueurs après cette défaite à Bastia. Richard Souma, tout d'abord, revient sur le match et sur les points à garder et aussi sur ses sensations au moment de son but, le premier but de Guingamp cette saison. Ouais, déjà, quels sont les points? On a su à la retransmission radio que c'était un peu mieux que les autres matchs. Donc quel point tu garderais de la rencontre? On a quand même eu une réaction d'orgueil. Maintenant, voilà, il y a des choses qu'on essaie de gommer. C'est un peu plus dur qu'on le sait. Mais voilà, on a montré quand même du caractère et qu'on s'est conseillé. Ouais. C'est sur ça que je suis content. Ok, et qu'est-ce que ça t'a fait toi de marquer le premier but de Guingamp cette saison?
chose, content de nous marquer, parce que ça fait toujours plaisir. Maintenant, ça nous a donné 2 points. Donc voilà, maintenant, j'espère qu'on aura plein d'autres qui suivront et qui apporteront des victoires. Et enfin, Steven Pinto Borges, sorti juste avant le deuxième but Bastier, revient sur sa blessure. Ouais. Victor. Et tu sais pas un peu la gravité de la blessure? Non, je sais pas, j'ai ressenti que j'arrivais plus à accélérer, plus à avoir des appuis, tout ça. Je pouvais plus continuer. Voilà, c'était notre petit résumé audio composé de petites interviews. Nous remercions les joueurs de leur disponibilité et nous vous remercions vous car nous avons un énorme succès avec notre site, plus de 5000 visites en 10 jours. L'aventure AGTV continue au cours de ce week-end avec le résumé vidéo qui est à venir sur notre site. Nous vous rappelons le prochain match, c'est vendredi 29. Guingamp recevra à Roudourou l'équipe de Sedan.